On veut 16 points sur le deuxième tour pour faire 30 à la trêve, qui sera 2 bons tours. L'année où Xamax avait fini 3e ex-aequo, ils avaient fait 23. L'année dernière, j'étais arrivé en charge de l'équipe à 25. Ça veut dire si on fait 30, on aura 7 ou 5 points de plus que l'année dernière ou l'année d'avant. Ça veut dire que ça sera un bon tour. Et voilà, après, si on doit gagner contre Yverdon et faire match nul contre des équipes qu'on avait gagnées ou gagner contre des équipes qu'on avait perdues, peu importe. On veut 16 points, on doit avoir 16 points pour faire un bon deuxième tour et être dans l'objectif de 15 points par tour, qui nous permettra d'être proche de la deuxième place. Et après, il faut croire en l'impossible. Moi, j'y crois tout le temps. Je suis quelqu'un d'ambitieux et j'essaie de transmettre ça chaque jour à l'entraînement à mes joueurs. Anthony Breza, coach de Xamax, épisode 11 de la causerie. Alors la première question, qui est Anthony Breza en dehors du foot? C'est dur d'être en dehors du foot pour moi, parce que c'est ma vie, c'est toute ma vie. Mais voilà, Anthony Breza, c'est un papa aussi. J'ai 3 enfants, un grand garçon de 25 ans, une fille de 24 ans, Matteo et Paola. Et puis j'ai un petit dernier qui joue au foot lui aussi. Dès que j'ai des week-ends où il est avec moi, j'essaie de profiter, de le voir grandir. Je suis là pour l'encourager comme un papa et pas lui donner des instructions parce qu'à 8 ans, c'est que du plaisir. Et voilà, après j'ai ma copine, j'ai ma famille, j'essaye de profiter, de sortir un petit peu du football parce que c'est un boulot qui prend beaucoup de temps. J'aime partir en vacances, j'aime le cinéma, j'aime les bonnes bouffes, mais on a toujours le football dans la tête et c'est pas facile de décrocher. Deuxième question, plusieurs jeunes joueurs sont issus de Xamax Academy. Comment les amener à devenir des joueurs importants de l'équipe? Gian et Luca. C'est pas évident parce qu'il faut qu'ils passent des étapes. Je prends exemple le cas Azemi Altin, qui est un joueur avec un potentiel extraordinaire, mais qui doit passer des étapes. Et des étapes, ça reste un jeune de 16 ans. Je sais que beaucoup de personnes aimeraient le voir plus souvent sur le terrain, mais il doit passer des étapes. Des fois, quand il redescend avec les moins de 19 auparavant, c'était des fois difficile, c'était compliqué. Et je parle aussi de Lentini, je parle aussi de Reinhardt, parce que je ne dois pas faire que le cas Altin. Voilà, c'est des gamins qui doivent grandir aussi dans ce métier. Et ils sont confrontés à des adultes depuis quelques temps, ou depuis peu de temps pour certains. Et on voit que progressivement, petit à petit, ils acquièrent de l'expérience, de la malice. Ils acquièrent aussi du rythme de jeu. Et moi, ce qui est important, c'est que le gamin, il mérite. Par exemple, quand on voit Altin qui rentre contre Rapperswil, qui marque un magnifique but, et que derrière, ça nous donne un peu plus de, je ne veux pas dire de courage, mais ça nous donne un peu plus de force de le mettre un peu plus souvent. Et je pense que la direction m'en donne assez pour pouvoir le faire. Troisième question de Damien. Bonjour coach, j'ai 2 questions. Est-ce que la promotion est encore possible selon vous? Et en Coupe Suisse, avec un tirage favorable, pensez-vous que Xamax peut aller jusqu'en finale? Alors on va répondre déjà à la première question. Tout est possible. Le plus important, c'est d'arriver le plus proche possible après le 3e tour. Et à partir de là, si on n'est pas loin des 45 points après les 3 tours, après c'est 9 matchs, c'est tout le monde la tête dans le guidon. Et en progressant chaque tour, on peut penser à de belles choses. Maintenant, il ne faut pas aller plus vite que la musique. On est en train de structurer aussi les choses. On lance aussi des gamins. On ne peut pas tout avoir. Lancer des gamins et jouer le haut de la Challenge League, il faut savoir ce qu'on veut. C'est un casse-tête. Et je suis prêt à lever ce défi. Mais il faut être patient. Parce qu'il ne faut pas oublier la saison dernière, ce qu'on a vécu. Et on doit continuer à travailler dur chaque semaine pour pouvoir progresser. Et pour répondre à ta deuxième question, la coupe, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Bien sûr qu'on a envie d'aller le plus loin possible. Après, on est un peu tributaire aussi des tirages. Est-ce que c'est un bon tirage d'aller à Stade Lyonnais qui vient de battre Zurich chez eux? À nous de répondre présent sur le terrain. Et après, je pense qu'après ce tour-là, il y aura moins de surprises
Il y aura moins d'équipes de première ligue ou de deuxième ligue inter qui seront dans le chapeau suivant. Mais voilà, vivre l'expérience et vivre à fond et surtout avoir aucun regret. Et la dernière question, je vais répondre à Adrien et Olivier. Comment gérer les relations entre l'équipe, staff, joueurs et les supporters dans un contexte de mauvais résultats? Alors sur ce premier tour, je ne vais pas dire que les résultats sont mauvais. On a réussi un petit peu à redresser la barre. Bien sûr que les supporters attendent plus, mais on doit y aller crescendo petit à petit. Et puis, comme je dis à mes joueurs, et je leur dis vraiment, si on gagne les matchs, les supporters seront derrière nous. Et on se doit de faire le maximum. Après, on peut perdre des matchs, mais on doit tout donner, on doit mouiller le maillot. Et c'est important de comprendre cela. Il y a des fois où on sera un petit peu dans le dur, comme on l'a été contre le Slow. Vous avez été là, et c'est important. Et je souhaite vraiment qu'on fasse un bon deuxième tour pour nos supporters, pour mes joueurs, parce qu'on doit continuer de performer et on a voulu changer la mentalité et petit à petit les joueurs y arrivent. Maintenant c'est encore fragile et j'attends de nos supporters qui nous poussent encore un petit peu plus pour qu'on puisse sortir de notre zone de confort quand on est 1-1 ou quand on est 0-0 ou quand on perd 1-0, de pouvoir changer la dynamique d'un match et ça je compte sur vous pour ça.